copies, les copier-coller. Mais qu'est-ce qu'apporte ce jeu aux jeux vidéo là actuellement? Ça a l'air super moche. Oh là là, c'est immonde. C'est trop moche. Oh, c'est moche. C'est giga moche. Regarde-moi ça. Ils sont fiers de montrer ça dans leur conférence. Regarde le PNJ. C'est tellement nul. Regarde, c'est bugué. Ils pensent qu'on joue pas à des jeux vidéo ou quoi? Ils ont foiré le gameplay. Ils ont gardé la 50. Regardez comment c'est trop moche ce qui se passe. Voilà pourquoi je déteste Ubisoft. Tant qu'il y aura toujours des pigeons pour acheter. Ils ont fait 0 annonce de jeu, sérieux? 1h30 pour parler de quoi? De Star Wars et de Assassin's Creed, c'est tout? Une blague. C'est une blague. La conférence d'1h30, on peut la résumer en même pas 9 minutes. Just Dance, Prince of Persia The Lost Crown, c'est pas déjà sorti cette merde. Ah là là, aujourd'hui je vais cracher du venin. Oh putain. Oh putain. Le Star Wars a l'air pas mal. Franchement, le Star Wars il me hype un peu. Mais vu que c'est Ubisoft, ça me fait chier, frère. Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais oui. J'avoue que le Star Wars me hype un peu quand même. Après, l'histoire, comme j'ai dit, hein, l'histoire elle a intérêt à être bien du Star Wars. Parce que si on nous fait jouer un protagoniste forcé, faut que le scénario suive, qu'on se sente attaché au personnage. Parce que si on fait jouer une gonzesse et que l'histoire elle est pourrie, et ben le jeu va être pourri logiquement. Et le prochain c'est Prince of Persia The Lost Crown. J'ai envie de dire qu'on s'en bat les couilles. Ok, c'est cool. Le jeu est déjà sorti en plus, il me semble. Ouais, le jeu est déjà sorti. C'est un Prince of Persia en jeu de plateforme. Bref, on s'en bat les couilles. On n'est pas sur le chef-d'œuvre du siècle. The Rock, Prince of Persia. Ok, un autre jeu de plateforme. Pour le coup, ça a l'air sympa. Mais on avait pas mal de choses. Toujours pas sur un chef-d'œuvre. Prince of Persia The Sons, les Sables du Temps remake. Le projet est toujours en cours et on sait quand est-ce qu'il sortira. Enfin, pas précisément. On a l'année de sortie, c'est 2026. Voilà. Donc Prince of Persia, les Sables. Voilà pourquoi je déteste Ubisoft. 2026 pour tease le remake d'un jeu sorti les gars en 2003. Comment tu peux nous dire il arrive en 2026? Vous n'avez pas d'âme ou quoi? Le jeu, normalement, vous le teasez 6 mois avant sa sortie. Limite, vous le teasez à la sortie. Ok, s'il y a de la hype, parce que ça joue avec notre nostalgie, un des meilleurs jeux de PS2, hein, Prince of Persia, les Sables du Temps. Mais en aucun cas, moi-même qui ai kiffé le jeu, que ça joue sur ma nostalgie, c'est dégueulasse de hype ça 3 ans avant. Vous tuez notre hype, limite. 3 ans avant. 2026. 2 ans avant, ouais. C'est quand même fou. Émotionnel. The Crew Motorfest, on s'en bat les couilles. X Défiant, on s'en bat les couilles. Star Wars Outlaw, Assassin's Creed du nouveau sur Star Wars. Ah, il va pas mettre le gameplay, bon, ce serait plus intéressant d'en voir. En vrai, voilà, on va aller sur la conférence intégrale. Là, c'est Star Wars. Vas-y, fais voir. Ouais, les concepts de base, les marchands te feront des meilleurs prix selon ton niveau d'affinité avec eux. Ouais, super. Ah, ça a l'air brique. Oh, ça a l'air super nul. Ça a l'air super moche. Oh, c'est moche. C'est giga moche. C'est quoi ces nuages? Je sais pas, c'est la qualité de la vidéo, je comprends pas. Là. C'est très moche. Ah, ça c'est pas mal. Mais en fait, ce que j'ai peur, c'est d'une sensation de fausseté. Parce que c'est bien beau. Tu peux atterrir là sur la planète. Si genre, il faut faire des voyages rapides pour approcher de la planète, je sais pas. En fait, faut voir comment c'est géré. Les déplacements dans la galaxie, faut voir comment ils sont gérés. Que tout ne soit pas en mode déplacement rapide. Parce que déplacement rapide, oui, c'est obligé. Le voyage interstellaire, comme dans Star Citizen. Mais dans Star Citizen, t'as quand même une grosse liberté, tu vois. Et tu ressens la liberté de l'univers. Donc en vrai, à voir, hein, ils ont intérêt à faire au moins aussi bien que Star Citizen en termes d'immersion, pas en termes de technique. On verra. C'est il atterrit sur Mars, je sais pas où. Tu vois, c'est très beau, c'est hyper soigné, hein, mais faut que vraiment tout le jeu soit à la hauteur de ce qu'on voit. À voir, franchement, à voir ce jeu. Voir les combats. Les déplacements, ils ont l'air pas ouf. Hein. Après, je juge, mais ça a l'air rigide de ouf. Par contre, c'est des ordures de sortir un jeu Star Wars, un jeu Star Wars monde ouvert. T'es obligé de jouer un personnage qu'on t'impose à une gonzesse de surcroît, tu vois. J'ai rien contre des gonzesses, mais c'est un monde ouvert. Ça veut dire s'il n'y a pas de choix de personnage, s'il n'y a pas de choix de dialogue, ça peut vite être chiant en fait. Ça va être du fanservice pour les fans de Star Wars. Ils vont se faire bait parce qu'ils pourront se balader sur les planètes et tout. Et, quelle profondeur aura le jeu vraiment? Je sais pas. En tout cas, imposer un personnage... Je vais jouer ça? C'est quoi, c'est une Wookiee? Ah, la qualité immonde de la conférence, j'ai envie de crever. Hein. Je sais pas si c'est la conférence ou le jeu. Elle est moche en plus, ouais, elle est même pas belle, wesh. Quel intérêt de la jouer? Même pas un peu, j'écharpe rien. Ouah. Les gars, on va se faire yesh là dans ce jeu. Prince of Persia, les Sables du Temps. En plus, ils nous teasent le teaser de pute, mais... Échec, mais qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Le trailer avec une bougie, ma gueule, j'ai sorti en 2003, vous nous utilisez comme si... Oh là là, Rachik. Avatar, pas joué. Crew Motorfest, on s'en fout. Agneau, il n'y a qu'un trailer et des gens qui parlent. Assassin's Creed Shadow, live performance. Ha, c'est ce qui nous intéresse. Ah, magnifique. Un orchestre. Avec que des Asiatiques, je pense. Hein. Si vous êtes raciste, autant aller jusqu'au bout. Tous les moyens sur la com, c'est dégueulasse. Trailer, on s'en fout. Ne vendez pas du rêve.
Toi, je veux même pas t'entendre parler. Non, mais je peux pas regarder dans cette qualité. Comment ils peuvent retranscrire les conférences dans cette qualité? En plus, c'est Ubisoft eux-mêmes qui l'ont posté. Frère, Xbox, ils ont fait l'effort de mettre ça en 2K. La qualité, elle est irregardable. C'est quoi ça? Oh là là, c'est immonde. C'est immonde. C'est trop moche. Ah voilà, ok, voilà. C'est Ghost of Tsushima, Assassin's Creed. À vous de deviner, vraiment. Les copies, les copier-coller. Mais qu'est-ce qu'apporte ce jeu aux jeux vidéo là actuellement? Qu'est-ce qu'apporte ce jeu? Qu'est-ce que c'est moche? Ça fait vomir. Les animations PNJ sont catastrophiques. On voit qu'il y a aucun effort. Hein. Les gens qui marchent au hasard, ils te voient, ils reculent, ils font un moonwalk, c'est pas sur quoi. Regarde, moonwalk. Ah, bien sûr, le chien de Squeezie, évidemment. Ah, on peut caresser le chien. Non, on peut caresser le chien, les gars. Damn, bro. Sans les animations visage. Ah, le jeu de merde. Le jeu de merde, 2024, le jeu n'apporte rien. Les animations visage sont immondes. Bah ouais, autant jouer à Ghost. Non, mais ce jeu n'apporte rien. C'est surtout ça qui m'énerve avec ce jeu. Il apporte rien. Ubisoft va encore surfer sur la vague, se faire de l'argent sur les gens qui kiffent la licence. Les gens qui s'intéressent pas trop vont dire, ouais, le jeu, trop cool, un nouveau Assassin's Creed. Non, pas cool. Assassin's Creed, ça fait trop de temps qu'ils se foutent de notre gueule. Le dernier Mirage, c'était un scandale. Le jeu était nul, il n'apportait rien. Les animations d'Assassin's Creed 2 étaient plus fluides que sur Mirage. Faut arrêter. Valhalla, c'est pareil. Odyssey, c'est pareil. Il a quelques bons points, mais... Frère, c'est trop. Ils auraient dû s'arrêter sur leur concept de RPG depuis Origins. Donc là, ça fait Origins. Il y a Valhalla, Odyssey, Mirage. Ça fait depuis 3 jeux que c'est vraiment n'importe quoi. Là, ils vont faire quoi? Retour aux bases. Retour aux bases au niveau du gameplay. Retour aux bases, façon de parler. Hein. Pomper complètement le gameplay de Ghost of Tsushima. Ça va être ça pour le retour aux bases. Ce jeu ne va rien apporter à part un nouveau style de combat totalement pompé sur Ghost of Tsushima qui est sorti quand? 2020? Qui est sur un jeu qui est sorti il y a 4 ans, les gars. Regarde-moi ça! Ils sont fiers de montrer ça dans leur conférence. Regarde le PNJ. Boum! C'est tellement nul. Regarde, c'est bugué. Il s'incline face à la maison. Regardez le comportement des PNJ, les gars. Regardez le PNJ là. Boum, il bug. Hop, il se met face à la maison, il s'incline. Ok. Ils font tous la même anime. Ils ont le culot de montrer ça, Ubisoft. Faut voir comment ils pensent que les... Wesh, ils pensent qu'on est quoi, là? Ils pensent qu'on joue pas à des jeux vidéo, quoi. C'est une folie de montrer ça avec fierté, genre. Système de combat de merde qui arrive. Oh là là. Oh là là, je m'y attendais pas, celui-là. Ils ont mis... Bon, en vrai, ça, c'était déjà présent dans certains Assassin's Creed. Mais c'est vraiment la même chose que Ghost, là, pour le coup. Ils ont vraiment toutes les features de Ghost of Tsushima, là. Je pense que ça devient bleu s'il y a moyen de parer l'attaque. La barre de santé, c'est celle de Ghost. Nul. C'est un coup, en plus, les animations, il y en a 5. Et encore, je suis gentil. Oh là là, c'est naze. Oh, c'est nul. Ah ouais, tu frappes dans un sac de PV. Ah, il a bugué dans le sol. C'est vraiment trop à chier. C'est quoi cette interface là? C'est quoi? J'ai envie de savoir c'est quoi les compétences pour rigoler là. Ah, les fameuses. La fameuse compétence. Tu deviens Zeus pendant une demi-seconde. Mais c'est tellement mauvais. Regardez-moi ces animations, ce sang. Regardez-moi, ce sang qui vient en retard, qui est moche. Boum, il a frappé. Le sang, on sait pas, il vient comme il vient. Regardez-moi ça, il frappe. Mais le ragdoll de chien, on est sur Xbox? On est sur la première Xbox ou quoi? C'est quoi ce ragdoll Dark Project? Je suis choqué là, je suis choqué du ragdoll. Je vous jure, il y avait des ragdoll équivalents sur des jeux de la première Xbox. Je parle sérieusement. Là, comment son cadavre, il s'éparpille par terre, là, avec le corps qui rentre dans le sol et tout. C'était sur Xbox, ça. Sur la première, frère, même pas la 360. Je dis ça parce que je m'en rappelle, parce qu'à l'ancienne, j'étais choqué par le réalisme des ragdoll de la Xbox. Là, on est en 2024, ce serait temps d'innover. Hein. Ah ouais, l'OST rap japonais, parce qu'il est noir, hein, parce que Yasuke est noir, donc ouais. Qu'est-ce qui vient de se passer, là? L'effet nul. Ils ont voulu faire un effet comme dans Ghost of Tsushima, ça se met en noir et blanc. Regardez comment c'est mauvais et comment c'est moche. Ah, mais c'est nul. Putain, mais les gars, on rétrograde, hein. C'est un jeu qui aurait pu sortir en 2015, ça, c'est pas possible. Non, pour être gentil, 2018. C'est un jeu qui aurait pu sortir en 2018 si Ubisoft était normal. Ok, donc là, ça va jouer Noé, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Et Grappin, parce que c'est Kiro, logiquement.
Nul. Nul. Ah, seule vraie nouveauté, on peut se cacher dans l'herbe. Le gameplay Assassinat, je le trouve bien. Bah, bien, il y a rien. C'est le même gameplay Assassinat que dans tout l'Assassin's Creed, j'ai envie de te dire. Rien ne change. Après ça, j'ai envie de te dire, le gameplay Assassinat, on fait vite le tour, en fait. À moins de vraiment mettre de la passion et vraiment vouloir renouveler le truc, tu fais vite le tour. Et vu qu'Ubisoft, ils vont pas sortir les doigts du cul, bah, l'Assassinat, ce sera toujours le même gameplay, en fait. Il y aura jamais de nouveauté. Voilà. Ouh, elle a éteint la lumière avec un shuriken. Putain, on peut faire ça dans un jeu vidéo. Mais c'est totalement innovateur, les gars. Totalement novateur. Il voit plus rien, du coup, tu peux courir et l'assassiner. Ce gameplay ne me procure aucune sensation. Je sais pas pour vous, mais... Ah ouais. Il fait vachement nuit, là. Hein. Il fait quand même vachement nuit, parce que pour pas qu'il te voie à ce niveau-là, l'IA, elle est vraiment dingue. Ouais, classique. T'es obligé de le mettre, celui-là. T'es que le jeu mobile, mais de fou. Ça, tu me dis, regardez le comportement de l'IA, mais je vais vous foutre en l'air. C'est quoi ça? On est en quelle année pour voir des mecs se déplacer comme ça? Mais frère, on est sur un jeu PS2 là, sérieux? Regardez, mais c'est quoi là ces textures? Je rêve ou... C'est quoi ça? C'est flou, c'est bizarre. On dirait les textures des bâtiments dans lesquels vous pouvez pas rentrer dans GTA. Et je mens ou c'est vrai là? Les textures des bâtiments dans lesquels tu peux pas rentrer. Genre depuis la merde. Ah mais vraiment. Achetez-le quand le jeu vaudra 10 €. Pour faire comprendre à Ubisoft, le travail que vous faites, ça vaut 10 €. Et c'est trop moche, regardez. Ils ont foiré le gameplay, ils ont gardé la 5 Regardez comment c'est trop moche ce qui se passe. Boum, elle tue, elle rampe par terre. C'est pas pourquoi, parce que c'est pas un endroit caché. Elle rampe par terre devant les gens, c'est moche. Mais c'est moche, t'es fait noir et blanc. Ah. Les arbres qui tombent disparaissent. Mais c'est fou de montrer des choses comme ça. Cachez-le au moins. Les arbres disparaissent dans le sol. Voilà. La seule qualité que peut avoir le jeu, et je pense que c'est la seule qualité qu'il aura, ce sera la beauté des paysages. Et encore, attendons de voir la finition, les textures, l'effort appliqué au jeu. Mais c'est vraiment une des seules qualités qui reste au Assassin's Creed. Perso, dans Mirage, c'est vraiment la qualité que je retiens du jeu, c'est que Bagdad est beau. Mais c'est tout, genre. Bagdad n'est même pas intéressant. Il est juste beau à regarder, il est juste beau à marcher et à observer. Donc ça vaut, désolé, mais ça vaut pas le prix d'un jeu. Pour marcher dans un paysage, c'est une démo technique, c'est pas un jeu vidéo. T'as vu les animations ridicules? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, Assassin's Creed, vraiment. Il y a une séquence que j'ai loupée ou que j'avais vue sur Twitter et j'étais scandalisé. J'étais vraiment scandalisé, c'était avec elle. Elle fait un salto sur un muret, l'animation du salto est à se foutre en l'air. Hein. Mais pourtant, j'ai l'impression de... Et je pense qu'ils l'ont peut-être enlevé. Hein. Ils ont peut-être enlevé le salto tellement il était moche. Personne n'a le clip du salto, les gars? Ouah, je suis pas fou. Je suis pas fou, merci. Je suis pas fou, regardez-moi cette animation de con. Regardez-moi cette magnifique animation pour le futur de jeux vidéo d'Ubisoft. Regarde. Oh le salto de dingue. Regardez ça maintenant en temps réel. Hop là. Oh putain. C'était ça le salto. Donc je voulais me foutre de la gueule les gars. Ils ont le culot de montrer ça à dégueuler. Regardez-moi ce salto. Mais où est-ce qu'on est les gars? Mais y a rien qui est buggé. C'est l'animation qui est nulle. Mais là on a l'air de sub le salto. Et je mets un bruit goofy. Regardez sa tête. Même elle sait qu'elle a fait un truc de merde. Faut dire que ce studio-là n'a plus honte de rien. Mais vraiment. Et je mets un paix. Genre un truc vraiment nul. Regardez comment ça marche gueule fraîche. Ça me tue. Regardez. Ils sont devant. Elle est devant vous, les gars. Elle est logiquement, elle est dans votre angle de vue. Hein. Et dans tous les jeux, là, tu te ferais faire périr, normalement. J'en vomis, frère, de cet univers japonais médiéval, je sais plus comment on appelle ça, là. Et voir Ubisoft pomper comme ça, sans état d'âme, un délire qui a été vu et revu. Sekiro, Tsushima, on n'en peut plus, frère. Le Japon médiéval, on a trop goûté. Et ils ont le culot de venir avec ça. Le côté samouraï tank. Ah, moi, tout me dégoûte dans le jeu, personnellement. On va critiquer, c'est ce qu'on fait de mieux. Japon féodal, exactement.